Merci de nous rejoindre pour le JT. Vous êtes bien sûr 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 7 novembre dans l'actualité ce soir. C'est une révolution qui se prépare, celle de l'informatique quantique. Géants du numérique, États et grands industriels sont sur les rangs pour concevoir l'ordinateur du futur qui pourrait bien bouleverser l'économie. Google s'est appuyé sur une technologie conçue et fabriquée à Saint-Joire dans le Faucigny chez SET. Jean-Paul Crespi leur a rendu visite. Les fonds européens entendent favoriser le développement de coopération transfrontalière. Objectif atteint pour 4 salles franco-genevoises. Ensemble, elles vont travailler à la création théâtrale de pièces. Le projet PEPS a été présenté à Genève cette semaine. Mais avant cela, un mot de politique. Oui, tu le sais, la campagne des municipales a déjà bien commencé. À Annecy, c'est l'investiture du parti présidentiel qui agite le Landerneau depuis quelques mois. Le suspense a pris fin hier soir. Le maire sortant UDI, Jean-Luc Rigaud, obtient le soutien officiel de La République En Marche. La députée du parti, Frédéric Lardet, n'aura donc pas d'investiture. Elle reste députée LREM, mais candidate au municipal face à un candidat soutenu par son propre parti. Un casse-tête dont nous parlerons avec elle sur le plateau d'Accès Direct demain vendredi. Une décision qui a en tout cas fait réagir l'ancien référent départemental, Guillaume Giboin. Dans un communiqué, il dénonce ce soutien qui est, je cite, celui du copinage et des vieilles manœuvres politiciennes que nous dénoncions il y a 3 ans. En tant que président du groupe La Région En Marche, le conseiller régional a aussi demandé à ses collègues de changer ce nom dans lequel, je cite toujours, il ne se reconnaît plus. Une innovation qui pourrait bien révolutionner l'informatique. Le 23 octobre dernier, Google a annoncé que son projet d'ordinateur quantique avait abouti. Grâce à un processeur baptisé Sycamore, ses ingénieurs ont réussi à réaliser un calcul très complexe en 3 minutes et 20 secondes, alors qu'il aurait fallu 10 000 ans en utilisant les plus puissants calculateurs actuels. L'une des pièces maîtresses de cette réussite est une machine conçue et fabriquée en Haute-Savoie. Jean-Paul Crespi est allé chez SET pour en savoir plus. 3 minutes et 20 secondes, c'est le temps record annoncé fin octobre 2019 par Google et l'université Santa Barbara de Californie pour effectuer un calcul avec un processeur quantique. Un calcul que le plus puissant des ordinateurs actuels aurait réalisé en 10 000 ans. Partie prenante de cette révolution informatique, la société SET installée à Saint-Joire. Son domaine d'activité qui a séduit les ingénieurs et chercheurs américains, sa capacité à configurer une machine pouvant aligner et assembler une puce avec une précision de placement de 0,5 micron et une rigueur de soudage de 1 micron. Le schéma était très classique. Google était à la recherche d'un équipement de précision pour assembler des puces. Et puis on s'est positionné en tant qu'équipementier potentiel, et ça a fonctionné. Les demandes étaient assez classiques. Alors on savait qu'ils travaillaient, c'était un centre de recherche, hein, donc c'était pas pour de la production. On savait qu'ils travaillaient sur de l'intelligence artificielle. Par contre, les demandes en ce qui nous concerne, en ce qui concerne l'équipement lui-même, c'était pas des choses qui étaient extraordinaires. En tout cas, pour tous les gens qui sont dans la grande précision, c'était quelque chose d'accessible, en tout cas d'accessible sur le moment même. Il n'y avait pas besoin d'efforts de R&D supplémentaires pour leur fournir une solution adéquate. L'avancée quantique annoncée et réalisée s'appuie sur la technologie, entre autres, de l'interconnexion des qubits. Or, ces qubits sont les unités de stockage propres à l'informatique quantique. Notre quotidien, c'est le micron, donc 1/1000 de millimètre. Et nous arrivons maintenant à aligner des puces, à souder des puces au demi-micron près. Pour mémoire, un diamètre de cheveux, c'est à peu près 50 microns. Donc on est 100 fois mieux qu'un diamètre de cheveux. Avec plus de 350 machines installées dans des salles blanches dans 70 pays, la société SET confirme par cette annonce sa position de leader reconnu sur le marché des flip chip bonders de très haute précision. Autre particularité de l'entreprise, SET est une SCOP depuis 2012 suite à sa reprise réussie par ses salariés. Dernier épisode ce soir de notre série de la semaine. Elle est consacrée, vous le savez, à la découverte des acteurs économiques de l'avant-pays savoyard. Après un viticulteur et une couturière, place ce soir à l'entreprise Agrati, spécialisée dans la visserie pour automobiles. Installée depuis 100 ans à la Bridoire, le groupe italien a choisi d'implanter une nouvelle usine ultramoderne à Avressieux. Un choix qui n'est pas dû au hasard, malgré quelques contraintes. Sébastien Germain. Agrati et l'avant-pays savoyard, c'est une histoire d'amour qui dure. Car le site de la Bridoire abrite depuis maintenant 100 ans l'usine historique du groupe italien. Agrati est spécialisé dans la fabrication de visserie pour l'automobile. Donc c'est une entreprise qui a fêté ses 100 ans cette année.
avec un gros développement depuis maintenant plus de 7 ans, puisque nous sommes passés de près de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à 36 millions depuis 2012, et aussi avec beaucoup de perspectives de développement avec de nouveaux clients et de nouveaux marchés. Agrati est désormais résolument tourné vers l'avenir, comme en témoigne sa nouvelle usine située à une dizaine de kilomètres de la Bridoire, sur la commune d'Avressieux. Le bâtiment, qui fait la part belle à la robotisation des postes de travail, est le symbole même de la volonté de développement de l'entreprise. C'était une nécessité puisque la croissance économique de chiffre d'affaires fait que nos éléments capacitaires de production, en particulier de traitement thermique et de traitement de surface, ne l'étaient plus. Donc obligation d'investissement dans de nouveaux moyens capacitaires et également beaucoup plus modernes pour répondre aux exigences de l'automobile. Il faut savoir qu'à l'origine, la première usine savoyarde du groupe a vu le jour à la Bridoire à cause de la présence d'une turbine qui pouvait fournir de l'électricité. Aujourd'hui, Agrati emploie 185 personnes sur ces deux sites. Ce n'est pas désavantageux, je pense qu'au contraire, je pense qu'on bénéficie aussi aujourd'hui de la compétence des gens qui sont ancrés dans ce territoire. Notre problématique du moment, c'est le recrutement par contre. Même si nous formons le personnel à nos métiers, il est très difficile d'une part d'attirer les gens dans l'industrie et deuxièmement de les attirer dans l'avant-pays savoyard. C'est une des difficultés que l'on a aujourd'hui. Depuis maintenant plusieurs décennies, Agrati confirme son rôle d'acteur majeur de la vie économique de l'avant-pays savoyard. Et l'entreprise italienne compte bien le rester dans les prochaines années. Agrati, un exemple parmi tant d'autres de l'attractivité grandissante de ce territoire. Le Festival d'animation d'Annecy a désormais un petit frère, son nom l'Hivernal. La première édition aura lieu du 6 au 8 décembre prochain dans les salles de cinéma annéciennes. Le grand public est invité à découvrir ou redécouvrir une partie de la programmation du festival. Une programmation parfois difficilement accessible au mois de juin alors que les professionnels sont toujours plus nombreux. Reportage. Comme un air de rattrapage au mois de décembre prochain dans les salles annéciennes, Citia, organisateur du festival d'animation, a annoncé la création de l'Hivernal, un événement à destination du grand public alors que le festival du mois de juin fait le plein côté professionnel. Avec 12 000 accrédités cette année contre 7 000 en 2012, il attire de plus en plus de monde chaque année dans un espace contraint. Difficile alors pour le grand public de se faire une place. Avec cette croissance, depuis quelques années, on se disait, mais à un moment donné, on va arriver à une espèce de point d'inflexion où des gens qui ont pris une accréditation, et moi je l'ai entendu aussi du public local passionné qui prenait une accréditation pour pouvoir avoir accès au film, et une accréditation ne permet pas forcément de rentrer dans les salles. Ensuite, il faut avoir son ticket de cinéma, entre guillemets. On est la capitale mondiale du cinéma d'animation, finalement une semaine par an au mois de juin. Il y a toutes les actions que mène Citia au cours de l'année, mais qui sont vers des publics ciblés, l'éducation à l'image pour les enfants, l'enseignement supérieur avec les formations Gobelin, l'accompagnement économique aux papeteries. Et là, on revient finalement vers le grand public et on revient à un autre moment de l'année pour se tourner exclusivement vers le public local. Côté programmation, les films à l'honneur au mois de juin seront projetés dans le bassin annécien. Les Hirondelles de Kaboul, Klaus, premier film d'animation Netflix, Le Voyage du Prince de Jean-François Laguilloni ou encore J'ai perdu mon corps, Cristal cette année et dans la course aux Oscars. L'avant-première de Vic le Viking est aussi prévue, comme des séances de courts-métrages dédiés aux familles ou encore des démos gratuites de réalité virtuelle. Nous aurons notamment le réalisateur de Sam Sam qui sera présent et puis dans le futur, si la manifestation se développe, nous espérons pouvoir l'implanter, elle prendra place au Hara. Nous continuerons à travailler aussi avec les salles partenaires parce que notre rôle, c'est aussi d'aller à la rencontre des publics là où ils se trouvent. Mais l'idée vraiment, c'est de créer des points de contact, de faire en sorte qu'on présente des œuvres, mais aussi que ces œuvres soient présentées par ceux qui les ont faites. Tes pouvoirs sont en toi, mon chéri. Fais-toi confiance. Le plus petit des grands héros arrive enfin au cinéma. Lancé à la veille du 60e anniversaire du festival d'animation, l'Hivernal devrait donc s'inscrire dans le temps à Annecy. They're not attached. Why aren't they attached? I thought they were attached. Première pierre pour la plateforme européenne de production scénique, la PEPS, une structure qui doit favoriser la création théâtrale entre 4 institutions franco-suisses. Hier, au Théâtre Saint-Gervais de Genève, était présentée cette plateforme qui devrait faciliter la production d'œuvres théâtrales de part et d'autre de la frontière durant les 3 prochaines années. Jean-Paul Crespi.
2 théâtres suisses, le théâtre Saint-Gervais à Genève et le théâtre de Vidy à Lausanne, et 2 théâtres français, Malraux, scène nationale de Chambéry, et Bonlieu, scène nationale d'Annecy, s'associent pour créer la plateforme européenne de production scénique, afin d'unir leurs forces. Cette collaboration transfrontalière doit permettre très rapidement de mutualiser les compétences et les moyens de chaque institution pour produire en 3 ans 12 œuvres théâtrales remarquables, des spectacles qui seront programmés sur les scènes des 4 théâtres. C'est vraiment de choisir la mise en commun pour faire du plus, en fait, de faire du cercle vertueux. On défend chacun des artistes à l'intérieur de nos théâtres. Ce projet n'est possible parce qu'il y a une complicité artistique entre nos maisons. C'est une pratique vertueuse de travailler ensemble pour soutenir les artistes, de créer une communauté transfrontalière qui nous permet d'aller plus loin et de créer un vrai territoire qui sera identifié comme tel, comme un territoire fort de la création artistique en Europe. Actuellement, Cyril Test et Franck Castorf sont soutenus par ce nouveau dispositif de développement artistique. Ils proposent respectivement au public Eden une expérience immersive en réalité virtuelle et Bajazet, une adaptation de Racine et de certains textes d'Antonin Artaud. On arrête la concurrence, on arrête de vouloir être le meilleur que le théâtre du voisin. On met en commun notre savoir-faire et on montre qu'un territoire, là même de part et d'autre d'une frontière, mais un territoire assez cohérent, il a une dimension culturelle, il a une dimension de création artistique et que cette dimension-là, elle sert à la valorisation de ce territoire. La plateforme européenne de production scénique bénéficie des fonds européens FEDER et des aides des collectivités publiques des 2 pays. Plus qu'une ambition artistique commune, les 4 acteurs culturels qui se sont engagés sur ce chemin collégial partagent l'envie de proposer à leur public des spectacles vivants, originaux, de la performance à la comédie. Une dernière info pratique avant de se quitter, les fermetures de cols se poursuivent. Le col de la Colombière qui permet le passage entre le Grand Bornand et le Reposoir en Haute-Savoie est enneigé. Il a donc fermé ce matin à 10 h. Fermeture également pour le col du Mont-Cenis entre la Maurienne et le Val de Suse à partir de 16 h. Désormais, tous les grands cols savoyards sont coupés à la circulation. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Manu, je te laisse conclure. On retrouve Sébastien demain aux commandes du JT. À bientôt, passez une très belle soirée. Nous voilà déjà à la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, comme l'a dit Fanette, à l'info sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Pensée particulière à Damien Rémy, notre réalisateur, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Si vous nous regardez en direct ce soir, juste après le journal, vous retrouverez les voyageurs autour du Mont-Blanc, des randonneurs venus du monde entier qui, épris de montagne, se retrouvent au pied du point culminant des Alpes pour se ressourcer et en prendre plein les yeux. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver à 18 h tout pile pour un nouvel accès direct. Je recevrai Frédéric Lardet, la députée La République En Marche, qui n'a toutefois pas reçu le soutien de son parti dans sa quête pour briguer la mairie d'Annecy. Philippe Serre, DGS de Faverges-Settet, qui viendra nous présenter le bilan des tout premiers mois d'existence de la Forge, le tiers-lieu culturel des sources du lac d'Annecy. Et enfin, comme chaque semaine, Camille Copin se fera la voix de la motivation pour trouver le programme adéquat de votre week-end. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt sur notre antenne.